Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualité, un journal qui est relayé par Radio J. Et nous commençons ce journal par les réactions dans la classe politique au discours prononcé hier soir par l'ancien chef d'état-major de Tsahal, le général Benny Gantz, au palais des expositions à Tel Aviv. Des réactions qui n'ont pas tardé. Le moins que l'on puisse dire, c'est que qu'en voulant se placer résolument au centre, c'est-à-dire ni à gauche ni à droite, comme il l'a dit et répété, Benny Gantz écope au moins des critiques à la fois de la gauche et de la droite et du silence du centre, celui en particulier de son rival ou peut-être futur partenaire Yair Lapid, le leader du parti Yesh Atid. Au Likoud, la réaction à ce discours a été sans équivoque. La sémantique utilisée hier par Gantz n'y fera rien. Gantz est un homme de gauche, car celui qui dit qu'il n'est ni de gauche ni de droite est en fait nettement à gauche. Le leader de la nouvelle droite, Naftali Bennett, s'est montré très acerbe. Gantz a parlé de vaincre Sinwar, le leader du Hamas à Gaza, mais il a oublié de dire que c'est lui qui avait propulsé Sinwar à ce poste. Quand c'est un danger de lui confier à nouveau la sécurité de l'État d'Israël, a dit Naftali Bennett, Gantz parle bien, mais c'est un faible dans les actes. Le parti Kulanu de Moshe Kahlon a publié une réaction inattendue par sa fermeté. Nous avons attendu et nous avons obtenu 20 000 mots d'arrogance, mais zéro programme d'action, zéro idée, zéro solution. Au centre, Yair Lapid a donc préféré se taire, comme je vous le disais. À gauche, par contre, on a aussi trouvé le moyen de critiquer Benny Gantz. Avi Gabay, le leader contesté du Parti travailliste, a affirmé que Gantz et son partenaire Moshe Ya'alon doivent décider s'ils veulent perpétuer le pouvoir de Binyamin Netanyahou ou bien s'ils veulent rejoindre ceux qui vont le vaincre. Fin de citation. Sheli Yachimovitch, la leader de l'opposition, elle aussi travailliste, a déclaré: Gantz a dit de belles choses hier, mais c'est impardonnable qu'il n'ait pas dit de manière très ferme qu'il ne siégera pas dans un gouvernement dirigé par Netanyahou. Au cours de son intervention, Benny Gantz s'est exprimé le plus souvent de manière générale, plutôt floue, sans rentrer dans les détails ou dans des dossiers qui peuvent fâcher. Il a parlé d'aspiration à la paix tout en insistant sur son expérience militaire. Il a sous-entendu qu'il était prêt à des concessions pour la paix, mais il a lancé de véritables menaces à l'adresse des responsables terroristes palestiniens. Il a promis de conserver les blocs d'implantation en Judée et Samarie, mais est resté flou sur d'éventuels démantèlements d'implantation. Gantz a clairement affirmé qu'il postulait au poste suprême de Premier ministre et il a dit qu'il ne siégerait pas dans un gouvernement dirigé par un homme inculpé. Par contre, il n'a pas dit ce qu'il fera avant que M. Netanyahou ne soit officiellement inculpé, c'est-à-dire durant la période d'audience qui peut prendre près d'un an. Voilà donc pour ce discours. Nous reviendrons sur les nombreux commentaires qu'il a suscités dans la revue de la presse israélienne à 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris. La police israélienne poursuit son enquête pour tenter de retrouver une trace des responsables de la profanation des Sifrei Torah de la synagogue Siach Israël dans le quartier de Kiryat Yovel à Jérusalem, une synagogue qui abrite, vous le savez, le Beth Sandler, le kollel au nom du Rav Yonatan Sandler et de ses enfants Arié Gabriel et de Myriam Monsonego, assassinés lors de l'attentat contre l'école d'Otsara Torah le 19 mars 2012 à Toulouse. Selon les premiers éléments de l'enquête, les auteurs de cette profanation cherchaient probablement de l'argent. Et c'est pour cela qu'ils ont forcé avec une scie électrique le Aron HaKodesh, l'armoire sainte donc de cette synagogue, mais n'ayant pas trouvé d'argent, ils se sont apparemment défoulés en jetant les Sifrei Torah à terre et en les aspergeant de javel. Il faut souligner que cet acte a été unanimement condamné par l'ensemble des dirigeants israéliens. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a même décidé d'accorder une priorité à l'enquête policière pour tenter de retrouver au plus vite les auteurs de cet acte abject. Très vive critique en Israël après la décision d'Amnesty International d'appeler au boycott touristique de la Judée et de la Samarie. Le ministre du Tourisme israélien, Yariv Levin du Likoud, a qualifié cette décision, je cite, d'antisémite. Et de manière plus générale, on accuse à Jérusalem l'organisation internationale d'hypocrisie. On lui reproche en particulier de ne pas lutter contre l'antisémitisme primaire de certains de ses membres et même responsables. Hier, Amnesty International a publié un communiqué dans lequel elle appelle des sociétés de tourisme comme Airbnb ou TripAdvisor à ne pas publier d'informations sur les sites touristiques situés en Judée et en Samarie parce qu'il s'agit, selon cette organisation, de territoires occupés. Conséquence directe de cette décision, le ministre des Affaires stratégiques Gilad Ardan a l'intention d'interdire l'entrée des fonctionnaires d'Amnesty International en Israël.
Et puis la loi visant à protéger l'État d'Israël de boycott est en passe d'être validée par le Sénat américain. Il s'agit d'une loi qui permet de sanctionner des sociétés qui accepteraient de boycotter Israël ou des produits israéliens. Et le Israël Hayom de souligner ce matin, et nous y reviendrons dans la revue de la presse, que la seule opposition notable à cette loi provient de l'organisation juive de gauche américaine J Street. Et d'ailleurs, le journal annonce que depuis l'instauration de la loi sur la transparence des financements des ONG, on a constaté une baisse de 42% dans le volume des subventions que ces ONG pro-palestiniennes ou anti-israéliennes ont reçues. Selon une enquête, 61% des ONG n'ont pas dévoilé leurs sources de financement et sont considérées comme ayant enfreint la loi. Et puis enfin, autre satisfaction diplomatique pour Israël, le vice-ministre russe des Affaires étrangères et les émissaires russes au Proche-Orient ont rencontré hier Binyamin Netanyahou. Ils lui ont affirmé que la Russie restait engagée à préserver la sécurité de l'État d'Israël. La météo pour terminer, le soleil reste parmi nous, au moins dans le centre et le sud du pays, avec une nouvelle hausse des températures. Il fera aujourd'hui 14 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Kalita relayé par Radio J.